Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une Teambox. C'est au Kaiba Corps en force, normale, la base. Petite Teambox 2017 avec à l'intérieur 239 cartes. À l'intérieur de cette Teambox vous allez retrouver 3 paquets comme ça, c'est 3 boosters que vous allez retrouver exclusivement dans cette Teambox là. Après il y a certains magasins qui les vendent à l'unité, etc. Mais bon, ça revient au même prix que la Teambox, à 2-3 euros près. Forcément, achetez la Teambox, vous avez les cartes promotionnelles à l'intérieur, vous pouvez faire des échanges avec vos potes, etc. Je vous conseille largement d'acheter les Teambox que d'acheter ces boosters-là séparément. Avant de parler de ça, je vous ai pas vu depuis au moins 2 semaines, j'ai le droit de vous parler un petit peu. Donc j'avais envie de faire plusieurs points, en tout cas, sur la chaîne, plusieurs points sur moi aussi. Ça peut être pas mal. Et envie de vous dire des choses et répondre à des questions. Et voilà. On va commencer tout simplement avec une question qui me revient assez souvent en ce moment. La librairie Max. Donc pour la plupart d'entre vous, vous savez que j'ai travaillé en Belgique dans la librairie Max, avec Max tout simplement. Et en fait j'ai tout simplement stoppé il y a de ça un mois, un peu plus d'un mois même. Et tout simplement parce qu'on n'avait plus trop la même vision au niveau de l'avenir de la librairie et comment bosser dedans, etc. Donc du coup, je suis tout simplement parti. Mais parti, j'ai appris énormément de choses avec Max. La librairie, je la conseille pour tout le monde. Pendant les 2 mois que j'étais là-bas, il n'y a pas eu de problème. C'était vraiment un lieu super convivial. Voilà quoi, que du plaisir de travailler dedans. J'ai rencontré des abonnés, mais beaucoup d'abonnés qui vont me manquer. Des gens super proches. Hein. Les Belges, en tout cas, vous étiez très proches. Et j'ai passé... C'était ouf, c'était même pas réel pour moi dans ma tête. Enfin bref, c'était vraiment génial, j'ai appris beaucoup. Et vous allez me manquer même, les abonnés belges. Je reviendrai un jour, ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Et on se fera un énorme tournoi en France, en Belgique, et on va tout péter. Donc dans tous les cas, je vous reverrai un jour. Alors pourquoi je suis parti? Oui, on avait tout simplement plus la même vision des choses. Et moi, j'ai énormément été indépendant dans ma vie, au niveau du boulot. Et j'avais tout simplement envie d'avoir mon propre magasin. Et du coup, dans l'avenir, si tout va bien, j'aimerais bien créer mon magasin tout simplement en France. Donc où en France? Dans le nord, sur Paris ou dans le sud? Je ne sais pas encore du tout. Vraiment pas. Et je n'ai pas encore non plus le budget pour ça. Non, je vais pas vous faire un Tipeee ou quoi que ce soit. Je vais gérer moi-même si je ouvre mon magasin. Je vais tout gérer. Et en tout cas, c'est un truc que j'ai adoré en Belgique. Cette librairie, la rencontre, le point, comment c'était? C'était comme dans l'animé. C'était juste génial. Et j'aimerais bien refaire le même en France, en pire encore. Quand je dis en pire, ça veut dire vraiment un endroit convivial, des canapés, des télés, de la musique, des tables partout, un truc où... Un Yogi Center, tu vois. un truc vraiment où t'as envie de t'amuser, t'as envie de passer du temps, t'as ton dimanche, t'as ton mardi, t'as ton mercredi, tu vas dedans, tu t'éclates. Je vous parle de ça, mais c'est ce qui s'était passé en Belgique à la librairie. Il y avait tout le temps du monde. Il y avait des jours, c'était des mardis soirs. On était 20 à la librairie, il y avait des tournois partout. Des fois, on faisait des tournois, ça finissait à 22 h, tellement les gens... on restait là, nous, on fermait même pas le magasin, on voulait que le tournoi se finisse. Il y avait des duels de midi jusqu'à 20 h. C'était juste génial, vraiment génial. Et j'aimerais bien le refaire en France. Enfin bref, pour conclure cette parenthèse, je vous conseille vraiment la librairie Max, en tout cas en Belgique. Parce que ça reste un endroit super, je pense, pour les passionnés de cartes Yu-Gi-Oh! Et voilà. Mais moi aussi, je compte ouvrir ça en France dans l'avenir et faire un truc de ouf. Un truc vraiment où je vais kiffer, je vais être épanoui à fond dedans. En attendant, je continue mes petites vidéos un petit peu partout en France. Hein. Là, je suis pas dans le même lieu que la dernière fois, je me balade un petit peu. Là, je suis près d'un château. Peut-être que demain, je vous emmènerai près des remparts. On s'ouvrira peut-être des boosters en haut des remparts du château. Peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, c'était vraiment la parenthèse. Au début, je voulais pas spécialement en parler parce que ça reste de la vie professionnelle. Mais ma vie tourne beaucoup autour de Yu-Gi-Oh! Que ce soit au boulot ou sur YouTube ou dans mes passions, etc. Donc j'avais envie de vous faire part et puis il n'y a pas de honte, quoi. J'ai appris énormément. J'ai appris énormément, en tout cas en Belgique. Et ça reste un très bon souvenir. Et surtout, vous les abonnés, vous êtes des oufs, les Belges, hyper convivial. Mais je pense que les Français, c'est la même chose. Au final, c'est pas une question de pays, Belge, France, etc. C'est une question de communauté, de geeks. On est tous des geeks, on aime tous les jeux de cartes, et on aime tous jouer dans la bonne ambiance. Bon,
La plupart, hein. Je sais que des fois il y a des hardcore gamers qui veulent gagner et qui sont là pour la gagne, je les comprends. Hein. Je l'ai été aussi à une certaine époque, mais non, je vois plus le jeu comme une passion, un plaisir, un amusement, plutôt que l'esprit compétition, mais je respecte tout autant les gens qui sont ultra compétitifs dans ce jeu. Deuxième chose, j'avais envie de répondre à une petite question. Donc j'ai déjà répondu à cette question-là il y a peut-être 6 mois, 6-7 mois. Ça fait bizarre, hein, la fumée autour comme ça. C'est vraiment un truc vaudou, rituel vaudou. En plus j'ai un chat derrière le carreau qui me regarde depuis tout à l'heure, c'est juste stressant. C'était une personne, bon, que je garderai anonyme, qui est, je crois qu'il est en études supérieures. Et en fait il a tout simplement peur. Et j'en suis sûr que c'est peut-être 30% d'entre vous, 20% d'entre vous, mais j'ai énormément cette question qui revient toujours, comment faire pour que je dévoile ma passion des jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Tout simplement à mes amis. C'est sûr que quand t'as 22 ans, 23 ans, t'as tes potes qui vont en boîte, là qui vont au cinéma, etc. Toi t'es là avec ton petit deck de cartes, en envie de t'amuser avec des autres duellistes. C'est plus compliqué de s'ouvrir. Si tes amis, tu les aimes vraiment bien et qu'ils t'aiment vraiment bien, si ton kiff, c'est les cartes Yu-Gi-Oh! Ils vont délirer. Tu m'as dit que j'étais énormément exposé sur les réseaux, sur YouTube, etc. et que je n'avais pas peur du regard des gens. J'ai déjà eu des critiques, j'en ai rien à faire, royalement. Parce que je suis arrivé à un stade de ma vie ou la critique, ou le regard d'une personne, mais je m'en fous réellement. Si demain j'ai envie d'acheter un vaisseau Star Wars en Lego géant, et je l'achète et je m'amuse à le monter, à délirer, etc. Même s'il y a un jour un de mes potes qui vient me dire « Oh, tu t'es acheté un vaisseau Star Wars ?» Bah ouais, j'ai kiffé, j'ai passé 3 heures à le monter, j'ai adoré, etc. Et si demain j'ai envie de faire un jeu de cartes, j'ai envie de jouer aux jeux de cartes Pokémon, à Magic, à Yu-Gi-Oh!, à Hearthstone, ou j'ai envie de jouer n'importe quoi, tu vois, le regard des gens, eh ben tu devrais l'ignorer, parce que sinon c'est une chose qui va gâcher ta vie. À petit ou grand, c'est à voir, tu vois, les proportions que ça a sur ta vie, mais non, ne te ferme pas sur ça, les gens vont t'accepter comme t'es. Yu-Gi-Oh! C'est un jeu ultra stratégique, on a des milliers de cartes, on a des milliers de compositions de decks différents, on peut faire énormément de choix, on a un jeu ultra varié. Oui, après je peux comprendre parce que Yu-Gi-Oh! A été à la base une série animée, c'était des mangas, etc. Mais après c'était retransmis à la télé dans un thème beaucoup plus enfantin. Forcément, comparé par exemple à Hearthstone ou Magic où il n'y a pas de série animée qui peut rendre le jeu plus enfantin. Donc forcément, tu vois pas le jeu pareil. Yu-Gi-Oh! Ça a été des épisodes où vous, moi et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui la regardent à la télé, beaucoup d'enfants aussi qui la regardent. Et beaucoup d'adultes qui sont toujours là à regarder aussi parce qu'ils retrouvent des cartes qui jouent dans leur deck. Et oui, ça a été très regardé, très joué par les enfants, mais aussi par une grosse communauté. Une parenthèse, quand j'étais en Belgique, dans le magasin, j'ai dû voir peut-être une 60aine de gens différents. Et la moyenne d'âge, c'était vraiment 18, 30 ans, vraiment. Et tous, alors déjà, tous des geeks, ça c'est clair et net, mais tous des gens matures, des gens comme moi, tu vois, il y avait pas, tu vois, il n'était pas marqué sur leur tête geek, etc. Et que des gens qui assumaient leur passion et qu'ils étaient vraiment épanouis dedans. Donc si tu veux être épanoui dans Yu-Gi-Oh! Mais comme épanoui dans ta vie, hein, c'est la même chose au final. Accepte tes passions, accepte tes défauts, accepte tes choix, accepte-toi tout simplement, et tu verras qu'au final, ce sera juste du bonheur de partager. Et limite, là où tu avais peur et que tu n'étais pas à l'aise à montrer ta passion aux gens, eh ben peut-être que tu vas faire découvrir ce jeu de cartes à ces personnes, et peut-être qu'ils vont kiffer, et que tu vas leur faire découvrir un univers qu'ils ne connaissaient pas du tout, et ça tombe dans 2 ans, vous allez jouer ensemble autour d'une table et passer de très bonnes journées, soirées, ce que tu veux. Donc non, ne t'arrête pas sur le regard des gens, pas spécialement pour Yu-Gi-Oh! Mais pour toi personnellement dans ta vie, je pense. En tout cas, c'est mon opinion personnelle et c'est ce que je pense, et moi je l'assume pleinement, j'en ai rien à faire de ce que les gens peuvent penser. 2 petites parenthèses que je voulais faire, maintenant on passe à cette petite Teambox. Alors je n'ai pas encore ouvert, j'ai 1 mois de retard, je le sais, mais j'ai allumé mon rituel vaudou et donc forcément je vais choper du lourd. On part sur des Teambox Kaiba. Déjà les Teambox 2016 Kaiba, j'avais adoré. J'ai regardé, je me suis un petit peu informé, je sais qu'on a 239 cartes, sans compter les cartes promotionnelles bien sûr. Une grosse collection pour les collectionneurs, c'est très compliqué de collectionner, de compléter en tout cas des séries comme les Teambox de chaque année qui nous sortent. Chaque année on a des Teambox, faut le savoir pour ceux qui découvrent un petit peu Yu-Gi-Oh! C'est pas les séries les plus simples, mais on a beaucoup de rééditions, donc beaucoup de cartes qui coûtaient très cher. Les prix ont un petit peu baissé grâce à ces boîtes-là. Donc on a un peu de tout.
Oula, mes boosters sont partis un petit peu. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver? En moyenne, c'est une team box là, vous pouvez la retrouver à 20 €. Entre parenthèses, je remercie aussi Yugi Bazaar qui m'ont fourni des Teambox. Je remercie aussi Konami qui m'ont fourni des Teambox. Je vous ferai gagner quelque chose dans l'avenir, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc vous pouvez les retrouver, en tout cas, vous pouvez retrouver ces Teambox sur le site Yugi Bazaar. Le lien est dans la description. On est déjà à 11 minutes, j'ai même pas encore ouvert la Teambox. Ah, je sais pas, vous m'avez manqué, j'avais envie de parler peut-être. Je sais pas, j'en sais rien. Allez, c'est parti. On va regarder déjà les cartes promotionnelles. Putain, ça c'est juste magnifique. Bah, justement, l'année passée, on avait eu la forme d'un dragon blanc. Je l'ai pas là à côté de moi. Non, j'ai pas les autres. J'ai pas toute ma collection. J'ai une table qui est remplie de boosters, de cartes, etc. Mais c'est pour vous faire des ouvertures, en tout cas, cette semaine et reprendre un rythme de vidéo comme j'avais à l'époque et que j'adorais tout simplement. Et j'ai envie de reprendre ce rythme-là et me reconcentrer sur les vidéos YouTube, tout simplement. Donc le dragon blanc aux yeux bleus. C'est juste un plaisir de les avoir ces cartes-là. Alors c'est là que je l'avais acheté à l'époque, en québécois. J'avais payé 12 € en version québécoise. Donc c'est français bien sûr, mais vous avez le petit C qui différencie à la fin la carte. Mais bon, sinon tout le reste c'était pareil. Mais bon, québécois, ça a moins de valeur que le français. Les cartes françaises sont les cartes les plus chères, faut le savoir. Pour les collectionneurs en tout cas. Les joueurs, bah, vous prenez un petit peu le numéro de série que vous voulez, vous prenez un peu les langues que vous voulez aussi. Il y a pas trop, ça va pas trop déranger. Mais les collectionneurs sont ultra pointus surtout sur la qualité de la carte, sur les numéros de série de la carte, sur la langue de la carte. Je suis un gros collectionneur, donc je sais de quoi je parle et j'en ai côtoyé pas mal et des fois il y en a des pires que moi, vraiment. Donc voilà, dragon blanc. On a un dragon proxy, en tout cas petite carte lien qui est ajoutée. Ça c'est une nouveauté, après c'est normal, les liens, les cartes Link sont nouvelles, donc forcément ils vont nous en rajouter à chaque fois. Cette carte-là, on peut la retrouver dans les deux Teambox. Savoir que les cartes promotionnelles ne sont pas les mêmes. À part, en tout cas, cette carte-là, peut-être 2-3 autres cartes. On verra bien quand on ouvrira la Teambox de Yugi. Le pot des désirs qui est réédité. En tout cas, le dragon blanc, il est juste magnifique. Enfin bref, le pot des désirs qui est réédité. Génial. Numéro 138, ok. L'ancienne entité, sympa. Et derrière, ah bah tiens, on avait déjà eu un jeton. Ouais, on avait déjà eu les jetons Kaiba dans les decks Legendary 2, quand on avait eu Joey, Kaiba et Yugi. On avait déjà eu un jeton, mais bon, c'est pas le même. C'est pas le même jeton. Donc voilà, ça c'était les cartes promotionnelles, en tout cas, je vous les ai présentées. Et maintenant, on va passer à ce qui fait un petit peu la force de ces Teambox, c'est ces 3 paquets-là, où à l'intérieur, vous avez toujours un bon niveau de rareté, vous êtes sûr d'avoir. Donc une carte secrète rare, une carte ultra rare, une carte super rare, une carte rare et 12 cartes communes. Ça dans tous les cas vous allez choper ça dans chaque booster. Bon, je sais que pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous êtes au courant, mais il y a toujours des nouveaux et ça fait plaisir d'expliquer un petit peu. Moi aussi j'ai cette passion d'expliquer le jeu, de partager les connaissances que j'ai sur les produits, etc. Et bah c'est toujours un plaisir, que tu viens d'arriver sur la chaîne ou que tu es là depuis 2 ans, il n'y a pas de problème. Force du véritable, on va passer vite les communes, on va s'intéresser directement aux cartes de rareté supérieure. Le changement. Donc j'essaie de m'arranger un petit peu avec la lumière, j'espère que c'est un peu mieux au niveau des cartes. Bon, j'essaierai de régler ça dans l'avenir s'il y a d'autres problèmes. Mais bon, j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo, j'avais pas tout mon matos. Mais j'avais envie d'ouvrir aussi ces Teambox, j'ai des Teambox partout, j'ai des displays derrière moi, j'ai plein de choses et j'ai envie de les ouvrir, envie de voir ce que j'ai droppé de beau. Elle noire. Mettre avec des yeux de bleu. Donc on a l'illusion magique, une petite réédition qui tombe. On va les mettre à côté. D'accord, du Zodiac. Oh, Zodiac. Et Zodiac a pris cher avec la baniste. Pardon pour ceux qui jouent Zodiac, mais bon, il a quand même pris cher. Petite carte sympa quand même. Esprit du dragon blanc qui est réédité. Alors cette carte-là me parle beaucoup. Je pense que c'était une carte qu'on ne retrouvait pas dans les Teambox. Si on devait les retrouver dans les Teambox... Non, je ne vais pas vous dire bêtises, j'allais dire les Teambox 2016 de Kaiba, je pense, mais je suis pas sûr de moi, donc non. En tout cas, ça fait plaisir de la revoir cette carte, très belle carte, un esprit du dragon blanc. Faucheur fantôme et cerise blanche, je l'avais absolument pas. En zombie syntonisateur effet, et la secrète, voilà, c'est la quatrième rareté dans ces boosters, la petite secrète qui tombe à la fin. Donc une série que je commence, hein, j'ai quand même... 1, 2, 3, 4, 5. J'ai acheté 5 Teambox au total. Micro guerrier, ok. Raptor jumeau. Paléozoïque. Impact, ok. Allez, le deuxième booster.
Bon, il y a quand même des grosses cartes qui ont été rééditées dedans, j'espère tomber dessus. Je laisse la surprise pour ceux qui n'ont pas regardé les 239 cartes qu'on a dans cette série. Insecte numérique, Contrat des ténèbres avec le roi, Marais interdit, Sanctuaire fourreur. Oh non, l'insecte numérique. Ils l'ont édité en commune. Ok. Estrapo d'artiste. J'ai la voix cassée. Je sais, mais je fais quand même la vidéo. Je m'en fous. Pacifica, alors celle-là je la connais pas. C'est pas non plus une nouvelle carte pour les cartes supra lourd en tout cas. Un nouveau support. Encore du Polozoic. Ok, ça va m'intéresser. Je vais la mettre de côté pour après, je la lirai. Et du Zodiac. Mortier tigre, du Zodiac. Je l'avais vu cette carte. Sympa. Et la dernière carte, le virus force maximum. Ok. Je crois que c'est une réédition. Celle-là, si je vous dis pas de bêtises. Elle me parle en tout cas. Peut-être que je me trompe, mais elle me parle beaucoup cette carte. Du Crystron. Ok, entrée Crystron. Doki Doki. Bénédiction des lutins. Petit pote artiste. Seigneur de la rivière. Chevalier miroir. Et on passe directement au dernier booster. Je pense que je vais vous faire gagner un booster aussi. Allez. Bon, c'est des gros boosters, hein. Je peux pas vous en faire gagner 2, 3, 4, 5, etc. C'est quand même des boosters qui cotent pas mal. C'est des boosters qui doivent coter 8 € pièce en moyenne. 7,50 €, 8 € pièce. Je vous fais gagner un booster. Donc, vous marquez des jeux participe en commentaire. Marquez pas je participe, truc différent, tu vois. Parce que quand je me tape des jeux participe, j'aime bien lire vos commentaires. Peut-être un petit mot, tu vois. Pas forcément un mot gentil, mais est-ce que vous pensez un petit peu de l'évolution de la chaîne, de ce qui m'arrive, etc. J'aimerais bien aussi avoir votre point de vue. En tout cas, je prendrai une personne au hasard pour gagner ce petit booster. Tandis que moi, je vais m'ouvrir le mien. Alors. Protecteur avec des yeux de bleu. Ok. Elle noire. Ah, ça, c'est une réédition. Le Zap, c'est une réédition. Palézoïque. Champion du monde poids lourd carotte, ça aussi, c'est une réédition. Je sais plus de quelle série. Ouais, je sais, les Teambox, c'est énormément de rééditions, mais c'est aussi un moyen où les gens qui n'ont pas forcément des fortunes à mettre dans Yu-Gi-Oh! Il y a des gens qui ont peut-être... Moi, je connais des potes, ils ont un budget de 40 € par mois maximum à mettre dans les cartes Yu-Gi-Oh! Donc forcément, des Teambox comme ça leur permet aussi, s'ils ont de la chance, de jouer des decks différents et de s'éclater. Après, je sais qu'il y a des gens comme moi qui est un peu plus... j'allais dire taré, fou, mais non, c'est que je mets beaucoup plus d'économie de côté, je me prive de mon côté d'autres plaisirs de la vie, tout simplement pour m'acheter plus de produits Yu-Gi-Oh! Après, forcément, en parallèle avec la chaîne YouTube, j'ai pas mal aussi d'avantages, même les petits cadeaux que je reçois à droite à gauche, qui me permettent de faire d'autres vidéos. Mais je sais que tout le monde n'a pas les moyens de mettre des sommes astronomiques dans les jeux de cartes. Donc en tout cas, le fait de faire des rééditions, les collectionneurs... ça leur fait un petit peu chier, c'est normal. Des fois, ils ont des très bonnes cartes, des cartes qui coûtent 80 balles, qu'ils ont galéré à les avoir, et d'un coup, tu les as en réédition. Mais bon, c'est réédité avec un autre numéro de série, donc ce n'est pas la même collection dans tous les cas. Donc, il y a le petit pincement, mais on se dit, c'est notre collection, c'est notre série. Je parle beaucoup aujourd'hui. Vous m'avez manqué, c'est pour ça. Vraiment, honnêtement. Alors, ok. Fusion métal fausse pure. J'ai mis où mes raretés? Je les ai mis là. Fusion métal fausse pure. Pure épée du Zodiac, mais beaucoup de Zodiac en tout cas. Après, peut-être que c'est moi et mon drop de cartes, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de Zodiac. Et derrière, barrage du Zodiac. Bon, c'est pas dégueulasse. Barrage du Zodiac. Donc voilà. Voilà. Donc la série c'est MP16, hein. MP16 FR, vous tapez MP16, vous allez directement tomber sur les 239 cartes de la série pour ceux qui veulent aller voir directement toutes les cartes. Et j'espère en tout cas... Je sais pas s'il y a déjà... Non, dans mes amis, en tout cas dans mes amis, personne n'a encore complété toute la collection de ces cartes-là. Soit tu dois acheter pas mal de cartes à l'unité directement ou échanger avec tes potes. Hein. Si tu as des potes qui font pas forcément toute la collection, bah, tu peux leur choper 2-3 cartes qui te manquent pour ta série. C'est un truc que je te conseille de faire à la fin quand il te manque plus qu'une vingtaine de cartes, c'est d'aller les chercher à l'unité. Parce qu'après, pour les faire drop, c'est un peu plus compliqué. Et chose... que j'ai parlé aussi avec Yugimoto 91 hier, c'est que c'est une série de cette Teambox là où on a des cartes moins chères que l'année passée. L'année passée dans les séries on pouvait tomber sur des cartes 50 €, etc.
qui coûtaient une cinquantaine d'euros, 40 euros, etc. Que là, on est sur des séries où on a des cartes beaucoup moins chères. Donc forcément, pour ceux qui veulent échanger leurs cartes à l'intérieur, échanger leurs cartes avec d'autres personnes, etc., bah, c'est moins rentable cette Teambox-là. Mais on peut quand même choper du lourd, hein. Ça me fait penser à une carte, la petite grenouille là. Oh là là. Tellement que j'ai galéré, j'en ai offert des displays pour la choper. Le crapaudylique. Ah, et je l'ai jamais chopé. J'avais ouvert peut-être une, deux, trois displays et une display entière d'édition spéciale. C'est des grosses displays à 100 balles où à l'intérieur t'as les éditions spé. Elle est jamais tombée. J'ai jamais eu un crapaudylique dans ma main. Jamais. Donc, fin bref. Voilà. Sur ce, bah, cette vidéo est finie. Je pense que j'avais... Non, si, j'avais autre chose à vous dire. Si, j'avais autre chose à vous dire. Ouais, j'ai mis ma petite feuille, hein. T'inquiète, je prends mes notes et tout ça avant de faire la vidéo. Ah ouais, je prends quand même ça au sérieux. Il y a eu des petites polémiques entre certains, mais entre différents passionnés, différentes chaînes passionnées de Yu-Gi-Oh! Il y a certaines personnes qui essayent de mettre d'autres personnes l'un entre l'autre, etc. Et je suis pas du tout dans cette optique-là. Je pense que même quand je faisais des vidéos, une vidéo à 2 vidéos par jour à l'époque, mes vidéos ça dure une demi-heure. Je veux dire, on peut se partager le temps des gens. Si les gens ont envie de regarder beaucoup de vidéos Yu-Gi-Oh! Bah il y a moi, mais il y a aussi pas mal d'autres youtubeurs qui font du Yu-Gi-Oh! Et je suis pas du tout dans l'optique de dire non, tu regardes pas lui, tu dois regarder lui, tu dois regarder ce que vous voulez. J'ai même envie de partager un youtubeur qui s'appelle Nello. En tout cas, je mettrai sa chaîne dans la description. C'est un jeune youtubeur qui a commencé il y a peut-être 5-6 mois, peut-être avant, je ne sais pas. Je suis de temps en temps sa chaîne dès que je peux. Mais en tout cas, pourquoi lui? Il y en aura d'autres, hein. Je ferai partager différents youtubeurs pour vous, comme ça vous allez voir aussi d'autres personnes que moi. Il y a des autres youtubeurs qui font du très beau boulot et il y a aussi des passionnés à connaître. Et oui, et donc Nello, je trouve qu'il est, bah, c'est quelqu'un qui est nouveau, quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui se donne aussi à fond sur sa chaîne YouTube. Faut pas croire, hein, au début sur YouTube c'est compliqué, même si vous voyez des vidéos que pour vous avez l'impression que c'est des vidéos classiques ou peut-être bâclées, etc. Quand tu commences, quand tu as le regard des gens, je reparle du regard des gens, au début, là tu as la critique très facile sur YouTube, les gens vont facilement te critiquer parce que forcément c'est un ordinateur. Et ben c'est très compliqué, et Nello, je trouve que c'est quelqu'un qui se mettait à fond, qui avait toujours le sourire, la joie, la pêche dans ses vidéos, et quelqu'un qui commence l'aventure YouTube, et je vous avais juste envie de vous le présenter, donc après à vous d'aimer ou de ne pas accrocher sa chaîne, mais c'est quelqu'un que j'avais envie de mettre en avant en tout cas cette fois-ci, et je ferai ça pour la plupart des vidéos, parce que je suis pas tout seul, il y a d'autres personnes qui font du bon contenu. Donc voilà, je pense que c'est tout, je vais vous laisser, en tout cas j'espère, là je vais rester encore dans cette ville encore une petite semaine voire plus, vous faire visiter parce que c'est une très belle ville avec qui est entourée de châteaux, etc. Et j'aimerais bien vous emmener avec moi, faire découvrir cette ville et trouver des petits boosters, hein. Peut-être sur les remparts, qui sait. Sur ce je vous laisse, on se dit à demain pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut salut.